tableau appelé le Triomphe de la mort, conservé au musée du Prado à Madrid, a été peint, en 1562, par le peintre flamand Peter Bruegel dit l'Ancien. On se trouve à cette date, selon les historiens de l'art, dans la période où, en Italie, la Renaissance est à son apogée, et, pendant laquelle elle se développe dans toute l'Europe, et, en particulier, dans les Pays-Bas espagnols. L'impression d'anachronisme que l'on pourrait ressentir à la vue de ce tableau n'est, cependant, qu'un leurre. Certes, le XVIe siècle est celui de la Renaissance, voulu comme un retour à l'Antiquité gréco-romaine, cependant, il subsiste de fortes influences de l'art, et des mentalités des périodes précédentes, et, en particulier, de l'époque pendant laquelle les guerres, les famines et les épidémies avaient fait imaginer que Dieu avait abandonné les hommes à cause de leurs péchés, et livré l'humanité à la mort et au diable. Ce tableau possède, au premier regard, une étonnante unité, tant au niveau de son thème, le combat de la mort, qu'à celui des couleurs à dominante ocre, et, à la morbidité de son impression d'ensemble. Cependant, il convient de transcender cette première impression, car, l'essentiel de ce tableau réside dans un fourmillement d'actions, se produisant simultanément. En conséquence, pour témoigner de l'intérêt de cette étonnante œuvre, il convient de laisser errer son regard dans tous les sens pour en saisir les détails. Le personnage principal de la partie droite est la mort. Elle est représentée en squelette, et chevauche un cheval efflanqué. Elle brandit des deux mains une faux, qu'elle fait tournoyer tout autour d'elle. Elle agit, essentiellement, en tant que commandant en chef de ses troupes, représentées par des cadavres décharnés, parfois encore vêtus de leur suaire. Le but de la mort est simple, il faut obliger les vivants à s'engouffrer dans un tunnel dont un démon tient la porte ouverte. Pour cela, elle a organisé son armée en deux corps. Le corps d'armée, situé à sa gauche, sort d'une grotte, étendard au vent, et est en pleine action. Le corps de droite, par contre, est en réserve. Les premiers soldats utilisent des couvercles de cercueil comme palissade mobile afin de canaliser les gens vers le tunnel. Ce tunnel conduit évidemment vers l'enfer. À cet égard, la mort agit en pourvoyeuse du diable. Sur la porte du tunnel est peinte une croix, comme sur les couvercles de cercueil, ces croix évoquent plus la crucifixion que la rédemption. Au-dessus, un mort frappe sur deux tambours afin de rythmer le combat. Les vivants qui résistent sont massacrés. C'est le cas de ce moine qui supplie un squelette de ne pas le tuer. Des gens sont surpris par les soldats de la mort lors d'un banquet. Tandis qu'un homme s'apprête à combattre, un autre se cache sous la table. Un squelette présente à une femme horrifiée un plat sur lequel figure un crâne. De manière étonnante, deux amoureux sont assis à l'extrême droite du tableau, l'homme joue une aubade en regardant sa dulcinée. Pris dans leurs ébats, ils ne se rendent compte de rien, pas même que, derrière eux, un mort joue de la vielle pour accompagner le chant. Cette première partie du tableau montre bien qu'il n'y a pour les vivants aucune échappatoire, où ils sont tués sur place, où ils sont poussés vers les abîmes de l'enfer. Un peu partout, les soldats de la mort déterrent les cadavres pour récupérer les ossements. Les ossements sont ensuite rassemblés dans une charrette. La charrette, emplie de crânes et d'ossements, est conduite par un mort jouant de la vielle, elle est tirée par un cheval efflanqué qui porte un squelette tenant une lanterne et une clochette qui l'agite pour que l'on s'écarte. Cela n'empêche pas que des vivants soient écrasés par le char, tandis qu'une femme tombée à terre, regarde avec effroi le cheval qui va la piétiner.
les puissants de ce monde ne sont pas épargnés, comme le montre la scène tout en bas à gauche. D'abord, est représenté un ecclésiastique qui vient de succomber. Il doit s'agir d'un cardinal. Le soldat de la mort qui l'enserre porte le large chapeau cardinalis, ainsi que les houppes, ces deux attributs étant, traditionnellement, représentés sur les armoiries des cardinaux. À droite, un roi en armure portant sa couronne, son sceptre et son manteau d'hermine, a offert tous ses trésors, pour que la mort l'épargne. C'est trop tard, indique un squelette, en lui montrant un sablier, lui révélant que le temps est venu. La partie surplombant le char de la mort, montre des scènes de noyade. Une partie des soldats de la mort se sont dispersés à la recherche de tous ceux qui avaient échappé aux rafles, pour les noyer dans un lac. Au bord de ce lac, était construit un édifice, à moitié démoli, devant être une église ou une tour, accessible par un pont et une route. Devant l'édifice, était construit un balcon sur lequel sont installés une multitude de squelettes, revêtus de leur linceul, qu'ils portent comme une toge. Certains jouent d'une longue trompette, comme celle que l'on utilise pour annoncer une grande victoire. Dans l'eau, se trouvent quelques victimes. Une d'entre elles flotte, du fait de son ventre gorgé d'eau. Sur la rive opposée à l'édifice, des soldats de la mort tiennent un filet dans lequel sont réunis des êtres humains. Il se peut que ce soit des noyés, que les squelettes ont récupérés dans le lac, et qu'ils vont jeter sur l'amoncellement de morts se trouvant à leur gauche. Il se peut aussi, que ce soit des vivants, que l'on va jeter dans le lac. Parmi ces humains, 2 d'entre eux sont des hommes de couleur. Au centre du tableau, est peinte une scène de combat. Des vivants tentent de résister, ils sont armés de pics et de fourches. C'est en vain. À leur gauche, une troupe de soldats de la mort, brandissant des lances rouges, a engagé, contre eux, le combat. Une multitude de squelettes s'avance pour les prendre en tenaille. Un peu au-dessus de cette scène de combat est représentée une chapelle qui vient d'être conquise par la mort, les soldats de la mort y conduisent un cercueil. C'est au niveau du décor de fond que le peintre exprime le plus parfaitement cette ambiance de morbidité qui donne l'unité de l'ensemble de l'œuvre. Cet arrière-plan montre d'abord des scènes d'exécution, associant des pendaisons, des supplices à la roue, ainsi qu'une décapitation. La mort ne s'attaque pas seulement aux vivants et aux morts, elle tente aussi de faire disparaître toute trace des œuvres humaines, les constructions humaines sont incendiées, créant dans le ciel noirci, des halos incandescents. Il en est de même, des bateaux qui brûlent, en émettant une épaisse fumée noire. Il ne reste d'intact, que la chapelle et qu'un village, dominé par son église. Cette destruction vise aussi à annihiler toutes les œuvres de la création. Les branches desséchées des arbres morts se dressent vers le ciel, des soldats de la mort s'emploient à couper les troncs, pour que rien n'en subsiste. Le sol est de couleur uniformément ocre, la terre est devenue aride, plus rien ne poussera désormais. Seuls, se trouvent éparpillés des croix, des morts, des ossements d'animaux. Le ciel est représenté en brun à gauche de la scène, obscurci par les fumées des incendies qui se produisent partout. C'est seulement à droite, qu'il s'éclaircit devenant bleu verdâtre, mais c'est pour mieux mettre en valeur les scènes de torture, se trouvant en avant. La mer, peinte avec une couleur ocre verdâtre, semblable à celle du ciel, ajoute encore à cette sinistre impression, qui caractérise ce tableau, et qui n'est pas sans rappeler les préoccupations de notre époque.